Bonjour tout le monde! Dans une récente vidéo, on s'est attaqué à ce problème dans lequel on demande de dénombrer le nombre de zéros dans la liste des entiers de 1 à 1997. Si vous ne l'avez pas encore vu, le lien dans la description, je vous encourage à aller la voir. Et à la fin de la vidéo, je mentionne que ce serait intéressant de résoudre le problème plus général dans lequel on pourrait dénombrer le nombre de zéros dans la liste des entiers de 1 à n pour un entier n quelconque. Et en commentaire, il y a Nicolas CN de France, que je salue, qui dit qu'une vidéo sur cette question plus générale-là serait intéressante. Et je suis tout à fait d'accord. C'est pas ce qu'on va faire par contre dans cette vidéo-ci. On va s'attaquer à un problème un petit peu plus général qui va être de trouver le nombre de zéros dans la liste des entiers de 1 à 999 999 999. Et on va utiliser à peu près la même stratégie qu'on a employée dans la question initiale. Donc, on va d'abord compter le nombre de zéros en position des unités. Et à partir de 10, il y a un zéro en position des unités à tous les 10 nombres. 10, 20, 30, etc. jusqu'à 999 999 990. Et des nombres dans la liste ici, il y en a combien? Il y en a 99 999 999. Qu'on voit en gras ici. En position des dizaines, bien, à partir de 100, il y a 10 zéros en position des dizaines à tous les 100 nombres. Il y en a 10 de 100 à 109, ensuite de 200 à 209, etc. jusqu'à 999 999 900 à 999 999 909. Et ça nous fait 9 999 999 séries de 10 zéros. Donc, si on multiplie par 10, on obtient 99 999 990. Maintenant, en position des centaines, à partir de 1000, il y a 100 zéros en position des centaines à tous les 1000 nombres. Il y en a 100 de 1000 à 1099, il y en a 100 de 2000 à 2099, et jusqu'à, il y en a 100 de 999 999 000 à 999 999 099. Et des séries de 100 nombres comme ça, il y en a combien? Il y en a 999 999. Donc, ce nombre-là fois 100 nous donne 99 999 900 zéros. Et on voit déjà un pattern apparaître. Le nombre de zéros en position des unités, c'est ce nombre-là. En position des dizaines, le chiffre des unités ici, 9, a été remplacé par 0. En position des centaines, le nombre 9 ici a été remplacé par 0. Et c'est ce qu'on va remarquer qui se produit pour les autres positions. Donc, on va regarder la position des milliers. Donc, à partir de 10 000, il y a 1000 zéros en position des milliers à tous les 10 000 nombres. De 10 000 à 10 099, de 20 000 à 20 099, etc. Donc, ça nous fait 99 999 séries de 1000 zéros. Donc, un total de 1000 fois 99 999 qui nous donne 99 999 000 zéros en position des milliers. Avec un raisonnement similaire en position des dizaines de milliers, on en a ce nombre-là. En position des centaines de milliers, on en a ce nombre-là. En position des millions, à partir de 10 millions, il y a 1 million de zéros en position des millions à tous les 10 millions de nombres. De 10 millions à 10 999 999, il y a 1 million de zéros. De 20 millions à 20 999 999, il y a 1 million de zéros. Jusqu'à 99 millions à 99 999 999, où il y a encore 1 million de zéros. Donc, ça nous fait 99 séries à 1 million de zéros, donc 99 millions de zéros en position des millions. Et finalement, en position des dizaines de millions, on en trouve 90 millions. Donc, si on veut calculer le nombre total de zéros, on doit additionner tous les nombres qu'on vient de trouver. Il y en a 8 au total. On doit additionner ces 8 nombres-là. Donc, on pourrait les calculer directement, on aurait la réponse, mais j'ai envie de trouver une façon un peu astucieuse d'additionner ces 8 nombres-là qui nous permettrait de généraliser le problème pour un autre nombre que 997 999 999, en supposant qu'on rajoute un certain nombre de 9 à la fin, ce serait le fun d'être en mesure de généraliser facilement. Et là, il y a différentes façons de faire ce calcul-là plus directement. Et celle qui m'apparaît la plus intéressante, c'est de remarquer que 99 999 999, c'est 100 millions moins 1.
99 999 990, c'est 100 millions moins 10. Ensuite, ce nombre-ci, c'est 100 millions moins 100. Celui-ci, 100 millions moins 1000. L'autre, moins 10 000, moins 100 000, moins 1 million. Et finalement, 90 millions, c'est 100 millions moins 10 millions. Et en quoi ça nous aide d'écrire les 8 nombres sous cette forme-là? Ce qu'on remarque, c'est que dans chacune des parenthèses, on a un 100 000 qui apparaît. Et il y en a 8 parenthèses parce qu'on avait 8 nombres. Donc, on a 8 fois 100 000. Et ensuite, on a moins 1, moins 10, moins 100, moins 1000, moins 10 000, etc. jusqu'à moins 10 millions. Donc, notre somme devient 8 fois 100 millions moins la somme de ces 8 nombres-là. Et là, 8 fois 100 millions, c'est 800 millions. Et ici, 1 plus 10, c'est 11. 11 plus 100, c'est 111. 111 plus 1000, c'est 1111. 1111 plus 10 000, c'est 11 111, etc. Bref, on va avoir un nombre à 8 chiffres ayant seulement des 1. Donc voilà, notre réponse, ça va être 800 millions moins 111 111 111. Et ça, c'est un calcul qui se fait très très bien. On arrive à 688 888 188 888 889. Et on voit déjà que ça va bien se généraliser parce que supposons qu'on rajoute un 9 de plus ici, on va avoir un nombre de plus dans la liste. Donc, au lieu d'être x8, ça va être x9. Au lieu d'être 100 millions, ça va être 1 milliard. Et ici, on va avoir un nombre de plus à rajouter. Donc, on va soustraire moins 1 milliard, 111 millions, 111 000, 111. Donc, on voit que ça va bien se généraliser. Dernier truc. Donc, si la somme de nombres 1 plus 10 plus 100 plus 1000 plus 10 000, etc., ça se trouvait assez directement. Là, on faisait juste coller des nombres, des 1, une série de 1 ensemble. Mais ce serait le fun d'avoir la valeur précise avec un calcul. Et j'ai envie de vous montrer le petit truc là, qui est assez connu pour faire ce genre de somme-là rapidement. Donc, ça, on appelle ça une série géométrique. Parce que si on fait le quotient de deux nombres qui suivent, on a peut-être toujours le même nombre. 10 divisé par 1, 10. 100 divisé par 10, 10. 1000 divisé par 100, 10, etc. Et il y a un truc qui permet de résoudre ce genre de calcul-là rapidement. L'astuce, ça va être de multiplier S par 10 pour obtenir une nouvelle équation. Donc, 10 fois S, ça va être 1 fois 10, 10. 10 fois 10, 100, etc. Jusqu'à 10 millions fois 10, 100 millions. Et là, on va soustraire la deuxième équation ici à la première. Donc, on va avoir 10S moins S qui va être égal à tous ces nombres-là moins tous ces nombres-là. Et là, ce qu'on observe, c'est quoi? Dans la série ici, chaque nombre apparaît dans la série ici, sauf le 100 millions, qui apparaît seulement dans la deuxième équation. Donc, il va nous rester un 100 millions. Et on va avoir un petit moins 1 qui va rester en haut. Tous les autres termes vont s'annuler 2 à 2 lorsqu'on va faire la soustraction. Donc, 10S moins S est égal à 100 millions moins 1. Et 10S moins S, c'est 9 fois S. Donc, S est égal à 100 millions moins 1 divisé par 9. Donc, le nombre de zéros dans la liste des entiers de 1 à 10 à la 9 moins 1. Ici, le 999 999 999, c'est 10 à la 9 moins 1. Bien, si on utilise cette forme-là pour la somme ici, bien, on a que c'est 9 moins 1 fois 10 à la 8 moins 10 à la 8 moins 1 sur 9. Le nombre ici, là, c'est 10 à la 8. Donc, voilà. Et là, on peut bien généraliser. Donc, si on veut compter le nombre de zéros dans la liste des entiers de 1 à 10 à la n moins 1, 10 à la n moins 1, ça va être un nombre avec une série 9. Bien, qu'est-ce qu'on va avoir? Au lieu d'avoir 9 ici, moins 1, comme on avait ici, ça va être n-1 fois 10 à la n-1. Et on va soustraire 10 à la n-1 moins 1 sur 9. Donc, ici, on a vraiment la forme générale. Et j'ai pris le temps de mettre sur un même dénominateur, puis de regrouper des termes, de simplifier un peu. Donc, ici, on a une forme peut-être un petit peu plus concise pour trouver le nombre de zéros dans la liste des entiers de 1 à 10 à la n-1. Donc, je suis conscient qu'on n'a pas résolu le cas le plus général pour avoir le nombre de zéros dans la liste de 1 à n pour un entier n quelconque. Mais pour avoir un peu jonglé avec ce problème-là, je trouvais celui-là plus intéressant. C'est pour ça que j'ai eu envie de vous le présenter à la place du problème plus général.